Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de société Talisman. Donc là on passe en revue les grosses extensions. Donc on a déjà fait, j'ai déjà fait une précédente vidéo avec le donjon et la cité. Les extensions qui vont sur les différents coins de la map de Talisman. Donc là cette vidéo on va voir les deux dernières extensions qui se mettent aux deux autres coins de la map. Donc le Royaume Sylvestre et les Hautes Terres. Voilà, donc pour rappel, ces extensions-là, donc on va regarder les maps, elles vont venir se positionner ici, donc aux différents coins de la map de Talisman, pour rajouter des nouvelles régions. Voilà, donc là on va démarrer avec le Royaume Sylvestre. Alors, le Royaume Sylvestre, qui est une grosse extension dans une petite boîte. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi cette extension-là, ils ont fait une boîte plus petite que les autres. Je ne sais pas, puisqu'on va retrouver toujours pareil, hein, le même type de contenu. Des cartes spéciales pour l'extension, des nouveaux personnages, éventuellement des jetons spécifiques à cette extension, les cartes de personnages et éventuellement des fins alternatives, et puis donc là, le petit, comme d'habitude, le livret. On va sortir le livret avec les règles additionnelles et la fameuse map. Voilà, donc là qui est pas foutu comme les autres. Voilà, qui va venir se positionner dans un coin. Toujours pareil. On a donc la doc va indiquer sur quel coin de la map de Talisman on va se mettre. Ça va être la carte qui va permettre de rentrer, donc elle va s'aligner avec une carte forêt. Au niveau du mouvement dans les extensions, c'est un mouvement à sens unique. Donc là on va rentrer par là, on va faire là, puis hop on descend, on refait encore tout le tour, on repasse là pour arriver sur la dernière case qui est la case de la destinée. Donc c'est le principe de cette extension. Donc il y a une petite, comme toutes les autres extensions, voilà, il y a un mot d'introduction. Donc là il y avait des fées qui vivaient dans le royaume sylvestre. Et puis voilà, il y a eu là. Il y avait une reine, et puis là avec la couronne de commandement, c'est parti en couille. La région a disparu, et puis là, comme par hasard, ça revient. Donc on a les différentes cartes. Donc là le principe il est basé sur les pions de destin. Donc des pions de destin, c'est, je vais le montrer ici, voilà, c'est ça. Donc c'est des pions qui sont dans la boîte de base de Talisman et qui permettent, dans les règles de base, donc on va dépenser un jeton de destin pour relancer les dés pour des mouvements, des combats, etc. Là, on va déjà, quand on va démarrer avec un personnage, on va récupérer le nombre de points de destin et on va, sur notre feuille de personnage, positionner certains de ce côté-là. Donc ça va être le destin lumineux, et d'autres, sur cette face-là, ça va être le destin ténébreux. Donc, on va pouvoir dépenser des jetons destin pour relancer ses propres dés, mais aussi avec le destin ténébreux, forcer éventuellement certains joueurs à relancer leurs propres dés. Donc ça c'est un
petit peu chafouin. Et puis forcément, comme tout le mécanisme de cette extension tourne autour des pions de destinée, on va avoir pas mal de cartes. Donc c'est ici, hein, c'est quand on rentre dans la région, au lieu de piocher des cartes aventure, on va piocher des cartes de l'extension, où on va avoir, voilà, pareil, hein, des monstres avec de la force, des suivants, des objets magiques, des étrangers, d'autres monstres avec de l'intellect. Et maintenant, ces cartes-là vont, alors certaines, pas toutes, avoir un petit message. Alors on ne le voit pas bien en bas, mais vous voyez en bas, on voit un rond, donc un jeton de la destinée lumineux, et puis un jeton de la destinée sur le côté obscur. Donc une fois qu'on a combattu et qu'on a gagné cette carte-là, en fait, si j'ai une majorité de destin côté face lumineuse, je vais gagner un destin lumineux. Et si j'ai une majorité de destins qui sont sur la face destin ténébreux, là pour le coup, perdez un destin ténébreux. Donc voilà, il y a tout ce mécanisme-là avec les jetons destin. Donc ça c'est une des nouveautés de l'extension. Dans l'extension, on va avoir aussi quelques cartes de sorts qui vont venir enrichir les sorts de la boîte de base. Quelques cartes aventure qu'on va mélanger au paquet aventure avec le petit symbole et qui vont essentiellement positionner voilà, un portail de fées, des choses comme ça qui vont nous permettre de venir de nous téléporter dans n'importe quelle autre case de la région ou alors de chemin des fées. Voilà, ça permet de revenir sur l'extension. Il y en a quelques-unes. Et puis, donc l'autre mécanisme, ça va être toujours pareil, lié au destin et à la voix. Donc ça va être ces deux cartes-là qu'on va piocher. Donc on a les cartes voix et on a les cartes destinée. Donc les cartes voix, ça va être des cartes qu'on va piocher quand on rentre dans le... donc on va avoir 3 cartes voix face visible, et quand on va rentrer, voilà, des cartes voix face visible, et quand on va rentrer dans le royaume sylvestre, on va choisir sa voix. Donc la voix en fait ça va nous guider tout au long de l'exploration dans le royaume sylvestre. Par exemple, là, on a la voix de la gloire. Chaque fois que vous gagnez un combat, soignez une vie ou récupérez un destin. Et puis, la dernière case de l'extension, c'est rencontre avec la destinée. Donc, quand on va arriver sur la dernière case de rencontre avec la destinée, il va falloir résoudre l'effet de notre carte voix. Donc là, par exemple, celle-là, quand vous atteignez la rencontre avec la destinée, c'est ici, vous pouvez défausser 3 trophées pour gagner une destinée. Donc là, les trophées, ça veut dire qu'il va falloir gagner combattre 3 monstres et avoir 3 monstres, 3 trophées, pour pouvoir les défausser. Celle-là, quand vous atteignez la destinée, si vous avez autant de vie que la valeur de vie, gagnez une destinée, puis aller à la clairière maudite. Donc là, en fait, il va falloir arriver ici avec full santé. Et donc, soit, en fait, on réalise ce qu'il y avait écrit dans notre voie, et on va gagner une carte destinée, soit on peut pas, et en fait, on est téléporté ailleurs dans la map. Et donc, les cartes destinées, ça va être ces cartes-là, et ça va nous rajouter un bonus pour tout le reste de la partie. Donc là, par exemple, on va avoir la destinée du champion. Augmentez votre valeur de force de 1, augmentez votre valeur de destin de 1. Quand un personnage obtient un 6 à son jet de combat, ou de combat psychique, vous pouvez récupérer un destin lumineux. Donc dès que quelqu'un se bastonne, ça nous permet de récupérer des jetons destin, et puis après de les dépenser. Voilà, vous pouvez dépenser un destin lumineux pour lancer 2 dés lors d'un combat ou d'un combat psychique, et les additionner pour déterminer votre jet d'attaque.
Donc là, pendant que les autres vont combattre, s'il faut gagner 6, on va gagner des pions destinés. Et nous, on va pouvoir les dépenser au moment de notre combat pour augmenter notre résultat. Là, on a par exemple l'immortel. Donc augmenter votre valeur de vie de 1, augmenter votre valeur de destin de 1. Quand notre personnage gagne ou récupère au moins une vie, vous pouvez récupérer un destin ténébreux. Une fois par tour, vous pouvez dépenser un destin ténébreux pour prévenir la perte d'une vie. Donc on voit qu'il y a différentes... voilà, ça c'est les destins lumineux et ça c'est les destins ténébreux. Donc voilà, une extension plutôt sympa qui rajoute voilà, une nouvelle région et puis voilà, un fonctionnement avec les dés de destin qui sont plutôt sympas. Donc voilà, entre la petite doc avec voilà l'histoire, le destin, les explications sur la carte voix, les cartes destinées et puis les fins alternatives et les personnages. Donc en termes de personnages, on en a quelques-uns. Donc on a une reine araignée. Donc elle commence avec 6 pions araignées. Ça voilà, c'est les pions ici là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut placer un pion araignée sur la carte personnage de n'importe quel... Ok, donc en fait on peut poser une carte toile sur une case où se trouve un personnage. Et quand c'est à notre tour de nous déplacer, si on arrive sur une carte où il y a une toile, on peut arrêter notre déplacement là-dessus. Donc ça peut être intéressant pour être sûr de s'arrêter sur des cases sympas. Par exemple, il y a quelqu'un qui est sur la caverne du démoniste, ben, en fait on peut mettre une toile, comme ça nous quand on passe, on est sûr qu'on pourra s'arrêter dessus. Voilà. Ah, un vieux chêne. Donc lui, elle a des pions croissance. Donc ça augmente notre vie. Et on peut soigner des vies. Donc voilà, il y a avec des pions. Un arpenteur, qu'est-ce qu'il fait lui? Commencer la partie avec 3 pions portail. Ok, là c'est un peu le même principe. En fait, au lieu de mettre une carte toile, en fait, on va mettre un pion portail sur la case où se trouve un personnage. Au moment où il a un sort. Et du coup, après, à notre mouvement, ben, en fait, au lieu de nous déplacer, là, on pourra se téléporter directement sur cette case-là. C'est plutôt sympa. On a un guerrier totem. Donc lui, là, il commence avec une hache. Il récupère des jetons esprit totem quand on gagne des combats. Ok, et en fait, donc quand on gagne des combats, on récupère des pions esprit totem jusqu'à 3 et on peut dépenser des jetons esprit totem pour augmenter notre valeur de combat pour être sûr de gagner. Et puis on peut défausser ces pions pour gagner, pour récupérer de la vie. Et après on a un éclaireur, donc lui il a 5 pions, voie cachée. Tac tac tac. On peut choisir de ne pas rencontrer. Ok, donc là c'est pareil, on va donner des jetons. Voie cachée. Ouais. On peut ajouter 1 au résultat du dé de déplacement. Ok. Carte pion. Bon, et on va, en fait, avec les pions voie cachée, on va pouvoir éviter des rencontres avec des monstres si on le souhaite. Et donc, au niveau des fins, donc on a 3 fins. Une fin, donc, face cachée. Donc, quand cette fin alternative est révélée, tous les personnages de la région intérieure sont téléportés sur la porte du pouvoir.
Et votre tour prend fin immédiatement. Les personnages ne peuvent plus entrer dans la région intérieure pour le reste de la partie. Donc ceux qui sont à l'extérieur, terminé. Au début de son tour, chaque personnage doit lancer un dé pour voir ce qui lui arrive. Il ajoute 1 à son jet de dés pour chacun de ses destins. 1 ou 2, il est tué, il perd une vie, il perd tout son destin, ou il perd un destin. Ok. Donc en fait, dès qu'il y en a un qui arrive, ça aspire les autres sur la case, et puis on jette des dés, et on meurt au fur et à mesure. Et après, donc les 2 fins alternatives qui sont jouées face révélée. Donc on a Guerre des saisons. Ok, donc là c'est basé avec des jetons destin, où en fait on va récupérer les différents jetons de destin qu'on va mettre sur la couronne. Et puis on va être téléporté dans la forêt, et la dernière case, c'est plus la destinée, ça va être un personnage qui a 10 de force avec, on va additionner des jetons ténébreux qu'on aura mis sur la couronne de commandement, ou un autre personnage avec 10 d'intellect plus les destins lumineux, et le premier qui gagne ce personnage-là a gagné. Et ensuite, passion des voyages. Je vais préparer. À chaque fois qu'un personnage entre dans le... Ok. D'accord, donc là la passion des voyages, c'est une fin alternative qui permet de jouer avec les autres extensions. Donc on peut jouer avec le donjon, les hautes terres, la cité, le royaume. Et chaque fois qu'on va explorer une des autres régions, on va gagner une carte face cachée, une carte voix face cachée. Et le premier personnage qui atteint la couronne de commandement avec au moins 3 voix face cachée dans la zone de jeu gagne la partie. Donc là en fait ça... Alors là il faut une grosse table parce qu'il faut au moins 3 extensions. Et du coup en fait ça va nous forcer à découvrir les autres extensions pour gagner la partie. Voilà, donc ça c'était le Royaume Sylvestre qui introduit un nouveau principe de jeu avec la partie destin et une nouvelle map, des nouvelles cartes. Allez, on va passer à l'autre extension qui est les hautes terres. Donc, extension suivante, les hautes terres. Donc ça c'est une extension qui va ressembler pas mal dans le fonctionnement à l'extension de donjon, puisque là on va avoir le roi aigle qui va être un boss qu'il va falloir affronter. Le principe de fonctionnement reste toujours le même. Le petit bouquin, la map qui se met au coin, les différentes cartes spécifiques à l'extension, les personnages, les cartes et les fins alternatives. Allez, on va voir tout ça. Donc là, ça reste une extension relativement simple dans son fonctionnement. Voilà, il y a une petite histoire. Donc les hautes terres, c'est un endroit où il y avait plein de trésors, de pierres précieuses qui étaient c'était la source de la magie, et c'était gardé par le roi aigle ou le dieu aigle, je ne sais plus si c'était un roi ou un dieu. Et puis un jour il y a un sorcier qui est venu, qui lui a volé des bijoux pour construire la couronne de commandement. Et donc depuis ce jour, lui, le roi aigle essaye de retrouver la couronne pour la détruire, et forcément le sorcier c'est lui qui a foutu la couronne sur en plein milieu de la map de Talisman. Donc voilà, pareil, comme d'hab, la carte ici, donc l'entrée se fait depuis là,
vers la case qui correspond au rocher. Voilà, entrée des hautes terres. Donc là, c'est la case qui correspond au rocher sur la map. Pareil, même principe, toujours de fonctionnement, de déplacement. On rentre par là. On fait tout le tour. Et on arrive à la fin sur le nid de l'aigle, où on va affronter le roi aigle qui a 8 en force et 8 en intellect. Et si on gagne, on pourra récupérer une relique. Donc là, on va enchaîner sur les cartes de l'extension. Donc là, on a beaucoup moins de cartes que certaines extensions. Donc toujours pareil, on a voilà, à la place des cartes aventure, on a les cartes qu'on va piocher quand on est dans la région de l'aigle. Donc pareil, on va avoir des monstres, des lieux, des objets magiques. Voilà. De façon très classique, ça change pas. On va avoir quelques cartes aventure qu'il va falloir intégrer dans le paquet de base, et donc ça va être là par exemple on a des potions, chemin de la montagne. Le chemin de la montagne reste ici jusqu'à la fin de la partie. À votre prochain tour, au lieu de vous déplacer normalement, vous pouvez aller à l'entrée des hautes terres. Donc voilà, c'est le même principe que les autres extensions. Ces cartes-là vont rajouter quelques objets, quelques monstres, mais essentiellement ça va rajouter des moyens de aller dans les hautes terres. Voilà, glissement de terrain, déplacer votre personnage sur l'entrée des hautes terres ou sur le chemin, voilà, face visible. Donc pareil, là, avant-garde. Ok. Donc ça va être plutôt ce genre de voilà, ce genre de choses avec un élémentaire de terre. Et puis on va avoir les reliques. Donc ça c'est l'équivalent des trésors qu'on va pouvoir gagner. Donc dans le donjon, c'est des trésors, ici c'est des reliques. On en a quelques-unes. On va retrouver également des cartes sorts qui vont venir enrichir le paquet. Alors par contre les cartes reliques, voilà, on n'en a pas beaucoup, hein. Il y en a 4. Mais par contre c'est des trucs qui sont vraiment ultra puissants. Vous pouvez lancer 2 dés et les additionner pour savoir où vous allez. Si vous obtenez un double au dé, vous pouvez vous téléporter sur une case de la même région à la place. Donc là en termes de déplacement, plutôt sympa. Vous ajoutez 2 à votre force durant les combats. Si vous battez un autre personnage et l'obligez à perdre une vie, ce personnage ne peut pas utiliser d'armure pour empêcher la perte de la vie. Ajoutez 2 à son intellect. Et puis, au lieu de vous déplacer normalement, vous pouvez défausser en quel pour vous téléporter sur une case de la même région. Vous devez abandonner vos suivants avant de vous déplacer. Donc voilà, 4 reliques. Donc là, pareil, hein, donc on se déplace, on tire les cartes, et puis voilà, on va devoir affronter le roi aigle. Si on regarde vite fait la petite doc, voilà, donc là on retrouve la petite histoire, pourquoi le roi aigle il est vénère. Les différentes cartes haute terre, donc il y a 142 cartes. Pareil, hein, en termes de cartes, voilà, il y en a une chier. Voilà. Il y a 10 cartes sorts, les 4 cartes reliques, les fins alternatives, les persos, et puis quelques cartes aventure. Donc on va en profiter pour regarder les personnages. Si j'arrive à ouvrir le petit truc, je sais pas ce que c'est ce machin. Voilà, les petits personnages comme ça, avec des épées. 6. Donc là on a 6 persos, 6 nouveaux persos. On va regarder les fiches vite fait, pour voir qu'est-ce qu'ils font. Hop. Donc on a bah après c'est les hautes terres, hein, c'est normal, hein. Donc on a Highlander. Donc lui qu'est-ce qu'il fait?
Bon, quand on est sur la carte du gouffre, on lance pas les dés, on fait ce qu'on veut. Quand on arrive aux collines, on pioche 2 cartes aventure. Et quand vous êtes sur le point de vous engager au combat, vous pouvez charger et ajouter 2 à votre score d'attaque. Si vous chargez, vous devez passer votre prochain tour pour récupérer votre esprit. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être qu'il faut crier liberté ou je sais pas ce qu'il disait là, Mel Gibson, il faut se peindre en blanc et bleu. Allez, l'OM. L'alchimiste, donc lui il commence avec des pièces d'or, il peut transmuter des objets en or, et pour gagner des pièces d'or, et on peut transmuter de l'or en potion. Pour chaque pièce d'or que vous défaussez, vous gagnez un destin, une vie, un sort. Ok. D'accord. Vous pouvez transmuter des objets en or et transmuter de l'or en potion lors du même tour. Ok, donc il doit y avoir des cartes. Voilà, on récupère des cartes potions. Le vampire, la vampire. Quand vous attaquez un autre personnage, vous pouvez choisir de faire une attaque de combat psychique. Ok. Quand on arrive au cimetière, on peut soigner toute sa vie. Si on arrive sur la même case qu'un personnage, on peut lui prendre le suivant. Et on peut drainer l'énergie vitale de vos suivants. Défausser les suivants choisis et gagner une vie pour chaque. Ok. Donc ça, les suivants, ça peut être soit les cartes, là, ça va être les personnages qui vont nous accompagner. Le farfadet, il commence avec des sorts. Il a toujours au moins 2 sorts. Donc une fois qu'on a lancé les sorts, on peut en récupérer. Et vous pouvez vous échapper des créatures et des personnages dans les bois et la forêt. Ok, la Valkyrie. La Valkyrie, elle ajoute 1 à son score d'attaque durant un combat. Elle peut aller au cimetière comme si elle était mauvaise. Quand un suivant est tué, vous pouvez le ressusciter et le garder comme suivant au lieu de le défausser. Vous ne pouvez pas on peut ressusciter un suivant par tour. Bon, ok. Montaler, alors ça, il y en a dans la cité, il y en a un aussi qui s'appelle Montaler, je crois, de personnage, mais c'est pas tout à fait le même. Quand on combat plusieurs ennemis, on peut lancer un dé, ajouter le résultat à votre score d'attaque. D'accord. Ok. Quand vous battez un personnage, on peut lui prendre une pièce d'or ou tout son or à la place. Et à la taverne, l'occultiste ou l'enchanteresse, vous pouvez lancer 2 dés et choisir celui que vous utilisez. Ok. Donc là, l'occultiste et l'enchanteresse, ça permet de gagner des points de force d'intellect ou d'en perdre. Donc c'est pour ça que c'est quand même super intéressant de pouvoir ajouter 2. Et puis les fins, alors là du coup, les fins elles sont toutes face cachée, les différentes fins. Il n'y a pas de fin révélée. Donc on a bataille royale, le roi aigle ou la main du destin. Donc bataille royale, tous les personnages qui n'ont pas de talisman, sauf le personnage qui entre le premier à la couronne de commandement, puisqu'il faut ont perdu la partie. Tous les personnages qui ont un talisman sont immédiatement placés sur la couronne de commandement. Le personnage qui est entré le premier choisit un personnage à attaquer. Ok. Donc si on gagne, il perd une vie. En cas d'égalité, on relance le combat. Et puis voilà, donc les personnages s'attaquent entre eux. Et le dernier qui a gagné, a gagné. Ok. La main du destin. Un personnage sur la couronne de commandement doit lancer un dé à chacun de ses tours. S'il fait 1, tous les personnages sont tués. Tous les personnages ont perdu la partie. C'est un peu con. 2 ou 3, perdez une vie. 4 ou 5, choisissez un personnage qui est tué. Si tous les autres personnages sont morts, vous avez gagné la partie. 6, tous les autres personnages sont tués. Vous avez gagné la partie. Donc là, pour le coup, ça va relativement vite à condition d'avoir de la chance. Et puis le roi aigle. Ok, donc en fait, au lieu de jeter les dés, il y a le roi aigle qui arrive. Et il a 12 en force, 12 en intellect. Et puis il faut combattre le roi aigle. Donc ça c'est un boss un peu comme on a dans les différentes petites extensions qu'on avait vues avant. Voilà.
Donc ça, cette extension, plutôt sympa. Ça rajoute des nouvelles choses. Comme d'habitude, un petit message, un petit mot sur les différents persos. Les cartes, l'aigle. Et les 4 différentes reliques que l'on peut récupérer. Voilà, donc ça c'était la dernière extension qui va se mettre dans un coin de la map, puisque les 2 prochaines vont remplacer, alors pour une, la partie, la région intérieure, et pour l'autre c'est carrément une nouvelle map. Voilà, c'était la deuxième vidéo concernant les grosses extensions de Talisman. Donc on a vu les Hautes Terres et le Royaume Sylvestre. Voilà, ben moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!